Nouvelle séquence au sein de ce journal, ça s'appelle de la côte Est à la côte Ouest, un éclairage sur certaines subtilités, singularités ou curiosités de la société états-unienne. Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. On en parlait à l'instant à propos de la possible tentative d'assassinat sur Donald Trump. Attenter la vie d'un haut dirigeant américain, c'est assez répandu aux États-Unis. Oui, si Ronald Reagan a réussi à échapper en 1981 à un attentat en pleine rue, eh bien 4 autres présidents en fonction n'ont pas eu cette chance. Abraham Lincoln, lui aussi républicain, a été assassiné en 1865 en marge d'une pièce de théâtre à laquelle il assistait à Washington. 2 autres présidents républicains ont été tués. James Garfield en 1880, agressé par un avocat déséquilibré en gare de Washington. Et puis, il succombera à ses blessures. Et puis, comme William McKinley en 1901, il avait été attaqué par un anarchiste. Et puis, un dernier, c'est le président démocrate John Fitzgerald Kennedy. On le connaît évidemment un peu plus aujourd'hui. En 1963, plusieurs tirs à Dallas au passage de sa décapotable. C'est depuis lors, il est interdit pour les décapotables de se déplacer, de voir un président qui se déplace en décapotable. Et cela, Patrice, c'est quand même l'indicateur d'une société très violente qui laisse une large place aux armes à feu. Oui, aujourd'hui, 30% des citoyens américains détiennent au moins une arme et certains d'entre eux en détiennent plusieurs. Et cela, c'est du fait du 2e amendement qui autorise, depuis la Constitution de 1791, aux citoyens américains de porter et de détenir des armes, mais aussi de se constituer, vous le voyez, en milice bien organisée. Alors c'est un argument qui date d'une époque où la menace était le retour de la monarchie britannique, une menace qui n'existe plus aujourd'hui. Et comment les candidats se positionnent-ils sur cette question des armes à feu? Alors Donald Trump, lui, est un fervent défenseur du 2e amendement. Il est d'ailleurs membre de la NRA, le puissant lobby des armes à feu, un lobby qui soutient généralement le candidat républicain. En face, côté démocrate, Kamala Harris a dit cette phrase: Tim Walz et moi-même avons des armes à feu, on ne va pas confisquer les armes des autres. Tim Walz est son colistier et lui aussi membre de la NRA. Alors il faut préciser que Kamala Harris prône l'interdiction des fusils d'assaut et la vérification des antécédents judiciaires, car l'inquiétude de ces 20 dernières années, c'est quand même qu'elle concerne l'augmentation des fusillades, notamment dans les écoles. Il y a eu au moins 17 tueries de masse, avec plus de 10 morts depuis 2012, selon les données du Gun Violence Archive. Et au-delà des prises de position, le gouvernement fédéral ne peut rien faire? Non, Pascal, ils n'ont pas le droit d'abroger ou de modifier le texte. Ça, c'est le privilège des États fédérés. Le gouvernement fédéral peut au plus tenter de contourner l'interdit avec des subventions des États, aux États fédérés pour les inciter à réglementer cette question des armes, ou ils peuvent aussi légiférer sur le commerce d'armes entre les États fédérés. Mais au final, nous sommes finalement à sur une question de mentalité, et elles sont peut-être en train d'évoluer. Selon une étude publiée l'année dernière du Pew Research Center, un centre de recherche américain qui est considéré comme non partisan, eh bien 60% des Américains jugent désormais que la violence des armes est un gros problème dans le pays. Un chiffre en augmentation de 9 points par rapport à l'année précédente, 2022.